Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh bien, moi, ça va plutôt pas mal. Je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéo hier pour aujourd'hui parce que tout simplement, j'ai eu une panne d'électricité d'hier matin jusqu'à ce matin. Voilà, ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien. Je pense que j'ai une prise qui merdouille quelque part, et voilà, du coup j'ai tout débranché dans ma cuisine et ce matin ça fonctionnait. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Demain je vais essayer de rebrancher appareil après appareil et je vais tester et on verra, de toute façon on verra bien. Allez, on va y aller pour les énergies de demain. Demain, on sera quel jour? Demain, on sera jeudi et on sera jeudi 9, 10, jeudi 10. On sera jeudi 10 demain? Est-ce qu'on sera jeudi 10 demain? Ah là 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 là. Janvier? Janvier? Non, on sera jeudi 9. Ouais, on est le 8 aujourd'hui, on sera jeudi 9. Bon, je suis complètement désorientée au niveau du temps. Jeudi 9 janvier 2021. Je vais mettre un petit peu de mon huile précieuse là. C'est de l'huile du féminin sacré. Qui sont exceptionnellement bons, la rose. Oh là là, c'est un pur bonheur, c'est un pur plaisir. Voilà, parfait. C'est vraiment un pur plaisir cette huile. Je l'ai eu une petite sorcière qui est fait elle-même. Regardez la beauté. Dedans il y a de la rose. Alors dedans il y a de la rose, vous voyez, il y a même un bourgeon de rose. Il y a des pierres aussi. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'elle m'a mis comme pierre dedans? Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle m'a mis comme pierre dedans. La métisse peut-être. En tout cas, il y a du laurier, ça c'est sûr. Il y a de la rose, ça c'est certain. Bref, c'est un pur bonheur. C'est vraiment un pur bonheur. Et elle l'a consacré, bien sûr, pour ce que je lui avais demandé. Donc voilà, c'est vraiment un pur bonheur. Et, si vous voulez les coordonnées, je veux bien vous les transmettre. Elle fait des fioles comme ça, d'huile pour, voilà, pour les rituels. Ça, c'est l'huile de féminin sacré. Elle fait des petites fioles aussi comme ça, voilà, là, dans celle-là il y a du sel, il y a du laurier et il y a de la rose aussi, voilà, il y a pour tout en fait. Elle en fait pour l'abondance, elle en fait pour l'amour, elle en fait pour le bien-être, elle en fait pour le bonheur, c'est selon ce que vous désirez, voilà. Allez, pour cette journée, on revient à nos moutons. Jeudi 9 janvier 2025. Merci de me donner les énergies pour ce jeudi 9. Un message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 9. Merci beaucoup. En d'autres decks, nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Positivez. Plus vous positivez et plus l'univers vous apportera du positif. Oh, je ne l'ai jamais eu celle-ci. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Remerciez pour ce que vous avez
et la prospérité, le succès arrivera à vous. Regardez comme c'est joli. Remerciez pour ce que vous avez et le succès et l'abondance et la prospérité viendra à vous. Magnifique. J'adore. C'est tellement beau. Ah ben ce sont de beaux messages pour demain, dites-moi. Hein? Allez, on y va. Ce jeudi 9 janvier 2025. Merci de me donner les énergies pour ce jeudi 9 janvier 2025. Merci de me donner un message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 9 janvier 2025. Jeudi 9 janvier 2025. Oui, ok. Impeccable. Lune pleine. Alors écoutez, parce que ces cartes sont vraiment magnifiques. C'est des poèmes, il y a des rimes, c'est très très joli. Lune pleine qui nous parle de perfectionner. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création sous ta lueur argentée, aspirant à la perfection. Mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Ça va exactement avec la gratitude là, qui nous apporte prospérité et succès. Ronde lune, mère en gestation, tu améliores ta création. Sous ta plume argentée, aspirant à la perfection, mes ambitions sont exaltées, mes projets achevés. Oh, c'est une belle journée là ce jeudi, hein, les amis. C'est une journée de prospérité, de finalisation. On a fini quelque chose là. Il y a un projet qui se finalise, qui va s'achever. On a quelque chose qui s'achève, d'accord? Bien, 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 bien. Des ambitions qui grandissent. Bien. Bon, bah écoutez, celle-ci, ok. Oh, c'est beau. Jeudi, c'est Jupiter, et Jupiter, c'est la planète de l'action. Donc là, on va se mettre en action demain. La quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une autre carte. Sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux pas te tromper. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez-vous. Écoutez-vous. C'est vous, vous savez au fond de vous ce qui est bien pour vous. Écoutez-vous. C'est pas simple hein, des fois, hein, et je suis la première à le savoir. Hein. Oh. Les enchanteresses. Alors nous les fées, savons voir la magie en toutes choses et j'ai du mal à dire ce mot. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. La magie brille dans votre cœur. Tout ce que vous souhaitez peut se réaliser si vous y mettez de l'intention, de l'attention, de l'intention, de l'intention. C'est très très joli. J'ai mal au dos. Ok, allez, on va voir avec le petit Lenormand. Le petit Lenormand ou... Ou alors ce week-end, je ferai un tirage à 13 cartes avec l'oracle de la Cybèle. Allez, pour demain, jeudi 9 janvier 2024. 25, jeudi 9 janvier 2025. On nous parle quoi d'ici? On nous parle d'un homme, les amis. Ok, on nous parle d'un homme et on nous parle d'isolement, de solitude. D'accord? Bah, écoutez, on va avoir le tableau qui va tomber directement. Un homme solitaire, un homme seul, un homme qui attend. Oh oui, c'est un homme brun, un grand homme brun, costaud, protecteur ici. Ouais, gourmand, poilu. On peut aussi me parler d'un homme qui est assez solitaire, ouais, assez casanier, solitaire, qui n'aime pas beaucoup s'entourer, qui aime bien sa tranquillité ici. Bon.
pour ce jeudi 9. On va peut-être réussir à faire une coupe. Allez, on va faire la coupe, jeudi 9 janvier 2025. On a le choix, le chemin et des nuages et tout. Bon, bah écoutez, les soucis s'en vont, les nuages s'en vont, et là, on a un choix à faire. La route est dégagée. Là, la route est dégagée, mais par contre, un peu trop dégagée parce que du coup, il va y avoir plusieurs choix. Les soucis de la maison s'en vont de la maison, il n'y a pas de soucis. Ouais, on a terminé quelque chose, effectivement, et là, on réfléchit. Ah, il y a quelque chose qui stresse, là. Le choix, on est dans l'attente. On est dans l'attente, on est dans la patience, on est dans le lointain, on est dans la documentation, dans le secret, dans le bonheur. On est en attente de documents ici, via Internet. Et ça va vous apporter bonheur et joie. On a la solution. Et par contre, ça va vous apporter un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Ou alors une nouvelle route ou plusieurs routes qui vont se dessiner à vous du fait de cette nouvelle... Regardez qu'est-ce qui est sorti. La solution, la clé. Il y a un homme qui a la solution là, qui a la clé, la réponse à votre question aussi peut-être. Allez. On va compléter ce tableau. Pour ce jeudi 9, pour les gens qui regarderont cette vidéo. Merci de nous donner un message. Voilà, on a encore cette nostalgie, on a une notion de nostalgie, d'attente, de méditation, de réflexion, d'introspection ici. De surveillance, de prendre soin de... là on a quand même quelqu'un qui médite et qui prend soin de son... qui surveille son troupeau, qui ne dort pas parce qu'il surveille son troupeau. Et là on a le lointain, d'accord, et là on a du mouvement. Oh, il y a de l'eau là, il y a de l'eau les amis. Alors l'eau, ouais, il y a alors soit un départ au bord de l'eau, soit on réfléchit à aller au bord de l'eau. En tout cas il y a du mouvement au niveau du travail. Et là on a le lointain. Ouais, on réfléchit quand même peut-être à aller travailler loin, à se déplacer, ou ouais, un truc comme ça. Bon. Excusez-moi, il faut que je me mouche parce que du coup hier j'avais pas d'électricité. Alors je sors de la grippe, hein. Enfin je pense que c'était la grippe. Et hier du coup pas d'électricité, donc pas de chauffage, n'est-ce pas? Donc, comment vous dire que ben, j'ai pas eu chaud, hein, voilà, ni hier ni cette nuit. Donc, j'espère que je vais pas faire une rechute, parce que franchement, j'étais déjà pas bien. J'ai pas envie d'y retourner, quoi. Bref. Alors, là, on a donc, je vous ai dit, un homme solitaire, un homme isolé, un homme... on peut me parler de banquier ici, parce que l'ours représente quand même l'argent. On a la tour qui peut qui nous parle d'un établissement bancaire avec un homme, ça me parle vraiment d'un banquier. Ici, il y a un banquier qui va vous apporter la solution, ou alors vous allez avoir la solution pour le banquier. Ok, on a un renouveau ici, bien, on finit quelque chose pour quelque chose de nouveau, c'est bien ça, c'est bon, c'est positif. Et vous allez retrouver la sérénité financière, c'est bien. Ben, décidément, là, un homme va vous apporter une solution, soit financièrement, avec une solution, avec un renouveau qui va vous apporter la sérénité, ou soit c'est un homme isolé, seul, solitaire, protecteur, qui a une solution, qui va vous apporter, ou c'est lui la solution pour votre sérénité. Ouais, on a la fin, on attend, la fin de l'attente. Ouais. Il y a du mouvement ici, il y a un retour.
Et il y a un retour, un retour, un retour. Ouais. On parle de famille, on parle d'enfants, on parle de jeunesse, on parle de déménagement aussi. On peut me parler de la fin avec un homme. Mais on a une fidélité. On a un renouveau ici de fidélité. Qu'est-ce qui s'est terminé là? Parce qu'on a un renouveau de fidélité, on a la sérénité, on a le déménagement, on a le mouvement, on a le déplacement, on a la jeunesse, on a la famille. Alors, il y a une belle sérénité en famille retrouvée, hein, avec le cercueil là, et c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa qui va revenir. Soit c'est financièrement, soit c'est familial. Mais là, on a vraiment quelqu'un de bon et d'aimant qui revient. Là, c'est bon. Hein. On va recouvrir, je vais recouvrir l'homme. Je vais recouvrir la croix. Et les cigognes aussi, pour voir un petit peu. Sur ce monsieur, c'est qui ce monsieur? C'est quoi ce monsieur? La fin, c'est la fin de quoi? Et je vais en mettre une ici sur la patience. Il faut être patient là, si vous désirez partir, il faut attendre que quelque chose se termine. Vous avez quelque chose à finir avant de pouvoir partir. Il y a quelque chose à clôturer pour pouvoir partir sereinement là. Ce monsieur, ouais, ça concerne, il est très malin ce monsieur, hein, il est rusé comme un renard. Il tourne, il surveille, il est patient, il est intelligent, mais ça peut aussi concerner le travail. C'est quelqu'un qui est indépendant, qui travaille seul. Ou c'est un homme qui va vous apporter une solution au niveau d'un travail. Oh, le bonheur, regardez la fin, sur la fin. On a bien à la fin quelque chose et derrière on a le bonheur, la joie, la plus belle carte du jeu sur la croix. Franchement, c'est magnifique. Alors là, franchement, c'est vraiment beau. Là, on a vraiment... S'il y avait quelque chose de triste, on a... Cet homme-là vous apporte vraiment le bonheur sur la tristesse, sur la difficulté. Ah oui, il y a un contrat, il y a une union. Oh, soyez patient, on a une fidélité là. On a une union fidèle. Hein. On a une famille là, on a une union fidèle. Oh, c'est beau, hein. C'est très très beau. Il y a un contrat qui va se faire, si c'est professionnel, c'est un très très bon contrat qui va vous rapporter de l'argent. Par contre, vous allez travailler seul. Donc si c'est dans une entreprise, vous allez être seul, isolé. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un avec vous, quoi, vous voyez. Par contre, ça peut aussi nous parler d'un homme qui est patron ou indépendant, vous voyez. Et lui, il a les solutions, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il faut faire. Et là, on voit qu'il y a un renouveau, il y a une sérénité retrouvée au niveau de l'argent. Vraiment, c'est vraiment financier, il y a vraiment de l'argent, il y a des solutions de trouver au niveau du travail pour de l'argent. Il y a de nouveaux contrats ici. Le bonheur, franchement, il y a de nouveaux contrats, mais peut-être qu'il va falloir bouger quand même. Hein. Au niveau, ou alors c'est de la famille. Si c'est sentimental, on voit que c'est quelqu'un de rusé, de patient, qui tourne. Il tourne, il ne sait pas, il attend, il mijote, il est en train de réfléchir. C'est quelqu'un de seul, d'isolé, d'indépendant, de solitaire. Mais on voit qu'il a la solution, il a la réflexion, il a l'intelligence, hein, ici avec le chien, c'est vraiment de l'intelligence ici. Et on a quelque chose de nouveau. Et là, il y a vraiment un bonheur. Hein. Ce monsieur-là, va vraiment être heureux et serein ici. La patience paye, hein. La patience paye ici avec la noix. Il y a un contrat, il y a une union, il y a une association, il y a quelque chose qui fait qu'on va se lier avec quelqu'un ou avec une entreprise ou quoi. Mais là, c'est quelque chose de bon et il y a déménagement. Hein. Il y a déménagement. Au dos de deck, on a la famille, la santé, on a la dame. Bon, bah écoutez. Cette personne, cette dame, alors c'est marrant parce que j'ai le monsieur avec la tour et là j'ai la dame avec le serpent là. Regardez cette femme là qui est aussi isolée sur sa petite île.
voyez, il est solitaire là, elle est assez solitaire aussi. Elle se protège, elle protège son bien, ouais, elle est maître de son domaine là, elle est indépendante aussi, cette dame. C'est différent, mais c'est le même message. Hein. Et là, avec la santé, on parle de santé, on peut me parler de famille, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau public. Ok, ouais. J'ai l'impression qu'on passe de quelque chose de public où il y a du monde à quelque chose de beaucoup plus recentré dans un noyau. Très intéressant. Allez. Avec le 77 d'Alias Kay, ok déjà, ok super, ben merci beaucoup, mais là ça fait quand même un petit peu beaucoup, j'ai même pas eu le temps de parler. J'ai des pétales de rose dans mon jeu. C'est très intéressant. Ça apporte les roses, c'est l'amour. L'amour soudain, waouh. Allez, les énergies pour ce jeudi 9 janvier 2025. Jeudi 9 janvier 2025, pardon. J'y arriverai pas, il y a un coup de fil, il y a des messages, il y a de la communication pour demain. Jeudi 9 janvier 2025. En tout cas, pour moi, les choses bougent. Voilà, il y a du mouvement, tout à fait. Jeudi 9 janvier 2025. Là, ça me donne des messages pour cette journée. 9 janvier 2025. Demain, on se met en action. Hein. Alors, je ne sais pas, mais alors, moi, je suis déjà en action. Alors, si en plus demain, c'est encore... Jeudi 9 janvier 2025. Oh, question. Ouf. Oh là là. Alors là, vous vous posez des questions. Là, vous vous interrogez vraiment sur vous, sur ce que vous voulez, sur votre intériorité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait? Ouais. Là, on pense à soi, on a l'isolement. Et là, il y a un conflit. Oh la vache. Il y a un conflit avec le lointain, avec le déplacement. Il y a quelque chose, voilà. Et là, on se pose des questions. Enfin, des questions sur l'amour. Oh, l'amour, le repos et le retour de quelqu'un qui n'est pas forcément top. Et ça vous angoisse. Hein. Ça vous angoisse. Vous ne savez pas ce que vous voulez sentimentalement. Vous ne savez pas ce que vous voulez sentimentalement, les gens. Eh oui. Alors moi, j'aime pas du tout ces situations-là, sentimentalement. Parce que quand on se pose des questions pour soi, c'est cool, quoi. Voilà, on peut se poser des questions, on peut tergiverser, un coup oui, un coup non, enfin voilà, quoi. Ça nous fait perdre du temps, soit, mais voilà. Mais par contre, quand ça entraîne quelqu'un d'autre, quand ça concerne quelqu'un d'autre dans un couple, dans une entreprise, avec des collègues ou quoi, et là, c'est beaucoup moins cool parce qu'en fait, c'est nos interrogations et notre difficulté à prendre des décisions, et ça engendre, ça a une incidence sur l'autre ou sur les autres. Ça, c'est pas... Ça, c'est assez pas cool. Allez, pour ce jeudi 9 janvier 2025. J'y arriverai pas. Jeudi 9 janvier 2025. Jeudi 9 janvier 2025. Voilà. Très bien. Allez, on y va. Jeudi 9 janvier 2025. On va faire un petit carré de 9 aussi. Hop, hop, hop. Très bien. Parfait. Celle-ci et celle-ci. Ok, très bien. On me parle de sexualité, de charnel, de relation. On parle de sagesse. Oh, ça va pas ensemble, ça. Pourquoi j'ai autant de cartes? J'ai une carte en plus. Bon, bah écoutez, on la prendra. Hein. Ok. Alors, on me parle de charnel, on me parle de sagesse.
On réfléchit ici à sa sexualité sûrement. Et on a une liberté. Ouais, l'isolement, la liberté. Ça me fait penser à voilà, les années voilà, 69, où on avait la liberté sexuelle, la liberté d'agir comme on l'entendait. On est libre d'agir et de penser ce que l'on veut. Là, il y a quelqu'un qui s'émancipe. On a l'arbre, la santé, la famille, la force, le courage. Ici, on a l'état, on n'est pas bien là. On n'est pas bien, on traverse des hauts, des bas, on se pose des questions et là, on a une solution. On a quelque chose qui émerge. Ouais. On a, c'est comme si on avait planté une graine ici avec un arbre qui n'était pas, c'était pas top en fait. Vous voyez, c'est comme une plante que l'on plante. Ah, j'ai une plante qui fleurit, tiens. J'adore découvrir que j'ai des fleurs. C'est comme si on avait planté une graine ou fait une bouture ou quoi, et que, ben, vous voyez, c'est pas beau, ça végète, ça pousse, mais sans pousser, c'est fragile, et puis tout d'un coup, vous savez pas pourquoi, ça y est, c'est parti. Vous voyez la plante qui se développe, qui grandit, qui fait des feuilles, qui fait des fleurs, vous savez pas pourquoi, elle émerge. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Et là, il y a un face-à-face. Bon, on va discuter ici. Il y a un face-à-face. Ça va être assez rapide. Assez rapide, ouais. On a quelque chose qui va arriver rapidement ici et on va lâcher prise. On va lâcher prise sur cette chose-là qui fait que ça va aller mieux. Ouais. Il y a quelque chose qui émerge, qui démarre, c'est parti. Mais je pense que la parole libère. Hein. Là, la parole libère quelque chose quand même. Hein, au niveau du lâcher prise. Ouais, on sort du labyrinthe. On sort de cet état de mal-être là. On arrête de... Ouais. Oh oui, bien sûr. On sort du labyrinthe parce qu'on a une nouvelle idée. Il y a une grossesse, il y a quelque chose de nouveau ici. Et c'est rapide. Là, on voit la gestation. On démarre quelque chose. Il y a un démarrage de quelque chose ici. On sort du mouvement, on sort du lointain ici pour se recentrer sur soi, ouais. Oui. La chose là, le fait de voyager, un avion, c'est fait pour voyager, ça va de pays en pays, ça traverse le ciel dans tous les sens. Et on voit que cette situation-là, d'aller dans tous les sens, d'aller voir plein de ports ou d'attaches différentes, on voit que ça nous met mal. Et là, on voit qu'on se recentre sur soi, là. Il y a quelque chose en gestation, en attente. On sort ouais, on a une protection céleste. Magnifique. Magnifique. Il y a quelque chose qui arrive à vous, vous n'avez rien à faire, c'est déjà en route. C'est déjà en route. Ah, il y a une rupture définitive. Rupture définitive sur quoi? Bon. Alors... On a un face-à-face en famille ici, ou alors un rendez-vous médical aussi qui vous stresse, qui vous angoisse un petit peu, qui va faire ressortir... Vous allez ressortir de là bien tranquille, voilà. Vous allez faire ouf, en fait. Vous allez en finir avec ça. Et en fait, de là, ouais, ça sera terminé. On n'en parlera plus. On n'en parlera plus de ça. C'est terminé. Ouais. On a une lumière, on a une idée, on a une illumination. On voit clair à tous les étages. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille avec beaucoup de monde, voilà, et qui décide de se recentrer sur lui ou de travailler tout seul ou qui demande à plus de responsabilité. Et là, le fait d'en parler, ben, ça va ouvrir une opportunité ici et ça va, ouais, il y a une idée qui va germer et on va sortir de ce rendez-vous là avec une idée et on va en finir avec l'ancien schéma.
Alors que ce soit sentimental, travail ou même médical, parce que là, il y a quand même... Je sais pas pourquoi j'ai la notion de médical, je sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas, j'en sais rien. J'ai un rendez-vous médical, un face-à-face médical qui nous stresse, qui nous donne pas bien. Et là, on va avoir des réponses. On va avoir des réponses et on va se sentir mieux ici. Et on va en finir avec ça, en fait, avec l'ancienne situation. Il y a un rendez-vous qui va faire que on va se terminer définitivement avec une ancienne situation et on va sur quelque chose de nouveau. Ok, bon. On va recouvrir un petit peu, on va en remettre 4. On a le printemps. Ok. Ça va arriver au printemps, d'accord. C'est bientôt le printemps. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui va arriver au printemps? Ah bon, on a l'hiver, ok. On a l'hiver, ouais. Printemps, on a l'hiver, on a les montagnes. Alors, c'est quelque chose du printemps. Et puis là, vous avez connu ça cet été. Il y a eu une idée, vous avez eu une idée cet été. Et là, cet hiver, il se passe quoi cet hiver? Et cet hiver, c'est... On a fait une pause. Ouais, on a fait une pause cet hiver, d'accord, ok. On est en pause cet hiver, j'ai l'impression, sur une idée qu'on avait eue au printemps. Ouais. Parce qu'il y avait ce rendez-vous là, cette situation-là qui ne correspondait pas. Et du coup, là, cet hiver, on est en pause parce qu'on veut passer à autre chose. On veut en terminer avec cette ancienne situation. Et du coup, qu'est-ce qu'il en est? Ah ouais, on pense à soi. Hein. On fait une pause, on se ressent sur soi. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment cet hiver? Et la réponse, c'est quoi alors? Qu'est-ce qui va en sortir de cette attente, de cette pause? On va prendre de la hauteur et on va se déplacer. Ou alors on va aller, il y a un déplacement avec un H ici, donc une voiture, un homme, un héritage. En tout cas, on va vers quelque chose avec un H. De quoi ça vous parle? Soit vous allez prendre de la hauteur, soit c'est un héritage. Vous allez vous déplacer en voiture. Pourquoi j'ai l'ermite? Prenez votre voiture pour vous isoler, vous partez vous isoler. Ah, vous partez à l'hiver, là, à l'hiver, en sport d'hiver peut-être. Vous allez en vacances de neige en février, parce que là, pour le coup, les fêtes sont terminées, donc les prochaines, c'est février. Oh là 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 là, oh là là, il y en a beaucoup trop. Oh là là là, il y en a beaucoup trop, les filles. Peut-être que vous prévoyez les vacances de février, et c'est au retour de ces vacances-là que les choses vont changer. Les choses vont se remettre en route après cette période de vacances hivernales, vacances d'hiver. Parce que là, la voiture, c'est un déplacement. Ok. Bon, allez, je vais la piocher. Entre la voiture et le H, s'il vous plaît. Ouais, on tourne le dos. Ouais, on va tourner le dos. Après ça, on tournera le dos. On tournera le dos à quoi? Ouais. À tourner en rond, là. Tourner en rond, se lamenter sur son sort. Ouais, on va arrêter de se lamenter sur son sort, ici ça va aller mieux. Hein. Ouais, on va avoir le savoir, la connaissance, même une formation qui va se mettre en route. Ouais, c'est très bien. Bon, c'est très bien. On va apprendre quelque chose, on va savoir quelque chose, on va découvrir quelque chose, ou on va entamer une nouvelle formation, une nouvelle connaissance. Oh, bah, c'est magnifique. Regardons notre deck, on a quoi? L'amour. Oh, le triomphe et une élévation. Bah, écoutez, on a le triomphe en amour ici. Vous allez vous élever, vous avez la solution. C'est la solution, en fait. Oh, c'est magnifique. Il y a le travail derrière, donc c'est parfait, c'est nickel. Bon, allez, hop, c'est magnifique.
Allez, merci. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement, 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 doucement. On a le masculin ici, l'incubation. Merci de me donner un message. 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce jeudi 9 janvier 2025, décidément. 9 janvier 2025. Je sais pas où c'est que je suis partie au mois de septembre. Il y en a 3, il y en a trop. Je voudrais 3 cartes, mais les unes après les autres, s'il vous plaît. Jeudi 9 janvier. Pourquoi le 9 septembre? C'est quoi ça? 9 janvier 2025. 9 janvier 2025. Merci de me donner les énergies pour ce 9 janvier 2025. Message. Non, sinon je vais chercher. Très rare qu'elle saute. Ouais, on a le respect, le fait de respecter quelque chose ou quelqu'un, ou de se respecter soi aussi. Respecter quoi? Oh, on parle d'amour. Du respect en amour aussi. Ou une relation où vous vous respectez, ou qui vous respecte. On a l'été, et voilà, vous voyez, c'est en incubation ici. Et c'est cet été que ça va se décanter. Oh, c'est beau. Ouais. Il y a des gens qui respectent leurs vœux ici, leurs vœux de mariage. Et il y a quelque chose en incubation et ça va émerger en... Ou c'est des vœux, en tout cas on se respecte amoureusement, sentimentalement ici. Il y a quelque chose qui est en attente pour l'été. Et c'est quoi cette attente-là? C'est quoi qui est en incubation? C'est beau, hein? Respect, fertilité, incubation, l'été. Ou alors c'est en incubation depuis l'été, peut-être. Ce sera encore plus beau. Quelque chose qui sera en attente depuis cet été. Vous avez rencontré quelqu'un cet été et vous êtes resté bloqué dessus. Les amours d'été, les amours de vacances. Les amours d'adolescents, les amours de vacances. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Ouais, on va guérir. Ouais, on va être bien là. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. C'est beau. On se cache. On a une notion là de se protéger. Il y a une protection ici. Il y a quelqu'un qui se protège. Oh, il y a une histoire de guérison, donc de souffrance. Ouais, on se guérit ici. On se guérit, on se protège parce qu'on a souffert. On va se protéger. C'est pour ça qu'on est en attente, en fait. Ça incube, parce qu'on est en train de guérir. On est en train de guérir d'une douleur, d'une difficulté passée. Ouais. Et comme on veut respecter, on veut se respecter, on veut respecter l'autre, c'est peut-être mieux d'attendre. C'est peut-être mieux d'attendre, effectivement. Encore une carte, s'il vous plaît. Encore un message, s'il vous plaît, pour cette journée du 9 janvier 2025. On se protège et après, qui, quoi, où, comment? D'accord. Et après, on sera propre. Ok, on va sur quelque chose de propre et de pur. Bon, bah écoutez les amis, pour moi, là, il y a une notion de respect entre deux personnes. On se respecte, on respecte l'autre, on respecte ses vœux, on respecte ses paroles. Et là, on est dans l'attente. Alors, soit on est dans l'attente depuis cet été, ou soit ça sera pour cet été. En attendant, là, on voit qu'on est en train de guérir de quelque chose, on est en train de guérir d'une souffrance, on se protège d'une difficulté, on se protège d'une souffrance. Ici, on est en train de guérir. Et parce que on guérit, on se protège, et parce qu'on se protège, on guérit. Vous voyez, ça va dans les deux sens. Et là, on va sur quelque chose de propre, en fait. On veut repartir là, ici, sur quelque chose de propre. Bon, parce qu'il y a un respect. Ça va être clair, ça va être net. On veut quelque chose de limpide, on veut pas quelque chose de
de malsain ou de... Ah, comment on dit? De... Toc, 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 sur le pilier, d'entourlouper, enfin, je sais plus, mais... Oui, 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 oui. Je sais plus comment on dit. J'ai mal dans mes yeux. Je vous dis que je suis en train de retomber malade. J'ai exactement la même chose que la semaine dernière. Oh, c'est pas possible. Je rattrape mal. Allez, c'est parti pour ce jeudi 9. Donc, si vous ne me voyez pas pendant quelques jours, ne vous inquiétez pas, c'est que je serai malade. J'en ai marre. 9 janvier 2025, s'il vous plaît. Merci de me donner des énergies. Pour ce jeudi 9 janvier 2025. Allez, un message en 3 cartes, s'il vous plaît. Quel est le message que vous avez à nous donner? Je le sens comme ça. Le 9 janvier 2025. Ceci aussi. Bon, on s'est purifié, on est serein ici. On est serein. Ouais, on a le pouvoir. Hein. On a le pouvoir de sa vie. On est maître de sa vie ici. Ok. Ça, c'est la dernière. D'accord. Alors, on a quoi ici? Oh, il y a eu tromperie, il y a eu mensonge. Hein. Il y a eu tromperie, il y a eu mensonge, il y a eu manipulation, il y a eu relation toxique. Mais ça peut être aussi avec vous. On a ici, voilà, vous le savez. Vous savez, votre boussole intérieure, votre petite intuition, votre petite voix vous l'a dit. D'accord, vous a prévenu. Et voilà, et vous avez lâché prise, vous avez commencé un travail intérieur. Vous avez commencé un travail intérieur pour vraiment savoir ce que vous vouliez. Hein. Si vous voulez continuer une relation comme ça, une relation toxique, des choses manipulantes, avec de la manipulation ou quoi, et là vous écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure ici. On parle de stop, voilà. On arrête tout ça, et là, au présent, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ici, là, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Comment vous vous sentez? De quoi vous avez envie? Ici, là, maintenant, d'accord? On vous dit stop. Et là, on vous dit, ouais, soyez serein, purifiez-vous. Si vous avez du mal, si vous vous sentez brouillé et embrouillé, n'hésitez pas à prendre des bains avec du sel de mer, même des bains de pied, hein, un bain de pied dans une bassine avec 2 poignées de gros sel de mer, mais du sel gris, hein, pas du sel blanc raffiné, du vrai sel de mer gris. Même des douches, prenez une douche, vous pouvez prendre une douche et vous mettez du sel de mer dans votre gant de toilette. Dans votre main, vous mettez votre main dans votre gant de toilette et vous vous savonnez et le sel va fondre aussi avec l'eau et vous allez vous nettoyer comme ça et vous allez vous purifier, vous allez nettoyer les énergies, vous allez retirer les mauvaises énergies avec le sel. N'hésitez pas à brûler de l'encens chez vous ou des feuilles de laurier. Brûler du thym, du laurier chez vous, des petits fagots. Moi, on m'a donné, j'ai un ami qui m'a donné l'année dernière des petits fagots, c'est merveilleux, c'est des petits fagots de thym avec une feuille de laurier. Et en fait, c'est magnifique pour faire une purification, parce que vous avez la purification du thym avec la purification et l'attraction du laurier, donc c'est assez intéressant. La sauge, de la sauge blanche, voilà, que vous pouvez acheter, c'est assez cher, je le conçois, mais après vous prenez une jardinière, vous achetez des graines sur internet, vous la semez, et franchement ça pousse tout seul, quoi. Moi je vais en refaire, là, parce que comme ça, voilà, j'en aurai. Mais sinon, vous faites brûler de l'encens. N'hésitez pas à faire brûler de l'encens, voilà, pour purifier et aérer, hein, tout simplement, ouvrir vos fenêtres. Ouvrez vos fenêtres, aérez, faites rentrer quand il fait beau, faites rentrer le soleil. Quand il y a du vent, faites un peu rentrer le vent chez vous. Le vent, ça nettoie aussi, hein. D'accord?
Donc, faites ça si vous vous sentez embrouillé, si vous vous sentez mal ou lourd, ou vous sentez qu'il y a une lourdeur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, faites des petites choses comme ça, et voilà. Et si vraiment vous voulez des conseils, de rituels ou des choses comme ça, eh bien, vous me contactez, et il n'y a pas de souci, je vous donnerai deux, trois des petites astuces pour vous aider à vous libérer, à vous soulager, à vous alléger, du moins, et pour vous permettre d'avancer, hein, un peu mieux. Donc vous me le dites, hein, en commentaire à la vidéo, je lis les commentaires, il n'y a pas de souci, et voilà. N'hésitez pas à partager, à liker les vidéos, à commenter les vidéos. Ces vidéos sont faites pour vous. C'est pas pour moi que je les fais, hein. C'est pour vous. Donc, si vous avez des interrogations, si vous avez là, ce sont des guidances généralisées, mais si vous souhaitez un coaching privé, personnalisé, vous me contactez et on met un rendez-vous en place pour faire votre guidance et votre coaching personnel. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Les guidances, ça reste des guidances au niveau des cartes. D'accord? Les coachings, c'est autre chose. Mais les guidances, les tirages de cartes, les guidances ne sont que des guidances. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Ne l'oubliez pas. C'est vous qui faites... vous avez la vie que vous vous faites. C'est pas le voisin qui prend les décisions pour vous. C'est vous qui prenez vos propres décisions pour pouvoir... pour avancer, pour vivre, pour tout. Vous êtes maître de votre vie. Donc un tirage de cartes, il peut vous donner des messages, c'est possible, et tant mieux, et tant mieux. Mais c'est juste là pour dire voilà, vous donner une petite étincelle, voilà, vous mettre un petit truc à l'oreille ou une petite chose comme ça. Mais surtout, si ça ne vous parle pas, ne vous appropriez pas un tirage qui n'est pas pour vous et qui ne vous parle pas. Quand je parle de sentimental, quand je parle de travail, si vous êtes déjà en poste et que ça ne vous parle pas, ben, vous ne prenez pas. D'accord? Si vous êtes au niveau sentimental, vous êtes en couple et que tout va bien, et que vous avez une famille, et que là, je vous dis qu'il y a un homme qui va arriver solitaire et tout, ça ne va pas vous parler. Ça ne vous concerne peut-être pas. Peut-être que si, mais peut-être pas. Donc, ne vous appropriez pas des choses qui ne sont pas pour vous. D'accord? Ça ne fera pas, ça fera pas avancer le public. D'accord? Eh bien, je pense que c'est déjà pas mal, hein, comme message. On va voir les anges, ce qu'ils ont à nous dire. Donc demain, là, il y a une sacrée... on va se mettre en action, hein, demain. Jupiter, il se met en action, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se mettre en action. Alors, soit vous allez vous mettre en action pour vous-même. Vous allez prendre des décisions pour vous-même, pour l'avancée, pour l'avenir. Ou soit il y a quelqu'un qui va le faire pour vous. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre des décisions ou qui va vous contacter et qui va débloquer le truc et qui va faire avancer le public. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Allez, pour ce jeudi, ben oui, mais non, une seule, s'il vous plaît. On avait quoi là, sinon? On a l'occasion de pardonner, on a les progrès constants et l'innocence. Comment ça vous parle? Allez, on y va. Une seule carte, s'il vous plaît, pour ce jeudi 9 janvier 2025. Jeudi 9 janvier 2025. Jeudi 9 janvier 2025. Quel est le message que vous avez à nous donner, nos anges? Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire pour ce jeudi 9 janvier 2025? Allez, un message des anges, s'il vous plaît, pour ce jeudi 9 janvier 2025. Celle-ci. Très bien. On nous parle de se lancer. Bien. Et au dos, on a la famille. Oh, c'est joli, je ne l'ai jamais eu celle-ci. Alors, la famille.
Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai dit. Hein. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, pour traduire tout ça, on vous dit que si vous rencontrez un événement douloureux, relationnel, familial, on vous demande de vous poser et de voir le bonheur que vous avez autour de vous. Tout le bonheur, tous les cadeaux que l'univers vous offre, à part cet événement douloureux. Et de là, bah, vous allez être beaucoup plus... vous allez faire la part des choses. Et là, on nous dit se lancer. Vos prières et attentes positives, ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine. Et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Il y a quelque chose qui est en route là et qui va arriver, hein, ça va se concrétiser. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc c'est pas encore là. Vous avez encore un peu de chemin à faire, vous avez encore quelques petites choses à faire, mais continuez et cela va vraiment vous amener loin. Au niveau de la positivité, c'est pareil, si vous ne savez pas positiver, moi je peux vous aider à positiver. Il y a des choses à dire et d'autres à éviter, d'accord? Voilà, quand on positive, il ne faut pas positiver n'importe comment. Et ce que je viens de dire en fait partie. D'accord? Donc, voilà. Il faut toujours faire attention au poids de nos paroles. Même dans les commentaires, soyez positifs dans vos commentaires. Même quand vous voulez critiquer, on peut critiquer quelqu'un en étant positif. Parce que n'oubliez pas que tous vos mots, toutes vos paroles, toutes vos pensées ont un impact et ça reste. Aussi bien pour celui qui le lit que pour celui qui l'écrit ou qui le dit. D'accord? N'oubliez pas ça. Hein, c'est très très important. C'est comme ça qu'on aura une société meilleure. Moi, j'ai vu quelque chose... j'ai vu quelque chose qui m'a choquée. Je me dis que la France est tombée bien bas. Un homme est mort. Tout le monde le sait. Je ne vais pas le citer. Ok, je suis d'accord avec le fait que cet homme était spécial, qu'il pouvait avoir des idées très arrêtées, qui n'étaient pas compatibles avec beaucoup de gens, moi y compris. Mais pour autant, comment on peut danser et faire la fête sur le dos de quelqu'un qui est décédé? Réfléchissez à ça parce que je trouve que c'est quand même... je trouve qu'on est descendu bien bas. L'humanité est vraiment descendue bien bas. Franchement, j'ai été choquée. J'ai été choquée. Que ça soulève une polémique et que les gens disent ok, voilà, ok, je suis d'accord avec... Chaque personne a le droit de penser ce qu'il a envie de penser et chaque personne est légitime dans sa façon de penser, dans ses croyances et dans ses convictions. Et voilà, ça, il n'y a aucun problème. Mais de là à se réjouir, à danser, à faire la fête sur un décès,
Bref, ouais, moi, ça me pose question quand même. Ça me pose question sur la conscience humaine. Oui, ça m'a attristé. Franchement, ça m'a attristé. Ça m'a vraiment attristé. Le comportement des gens m'a attristé. Vraiment. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse. Je vous remercie de commenter positivement, même dans la critique, soyez positifs. De toute façon, moi, même les critiques, je les prends positivement parce que ça fait grandir, ça fait avancer, ça fait discuter, ça fait voir d'autres choses, ça ouvre des perspectives, ça ouvre l'esprit. Voilà. À partir du moment où c'est fait, on peut critiquer dans la bienveillance et dans la politesse. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager les vidéos s'il vous plaît, merci beaucoup, ça fait grandir ma chaîne, il faut absolument que ça se n'oublie, enfin je fais pas, j'attire pas la pitié, hein, je veux pas de pitié, je veux pas, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est le coaching devient ma source de revenus principale, donc voilà, on y va, hein, on soutient la France d'en bas, hein, on soutient les auto-entrepreneurs, on soutient les gens qui essayent de faire des choses par eux-mêmes et par amour aussi, et par amour de l'autre, et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, si je ne suis pas trop malade, parce que là, je vous jure que ça commence vraiment à... Vous voyez, j'ai mes yeux, ils commencent à pleurer, et ça, c'est pas bon du tout quand ça commence à tirailler derrière les yeux, là. Ça commence à être compliqué. Et ouais, j'ai le nez qui est pris, ouais, demain, c'est sûr, je vais être collée. Si je suis pas trop collée, je ferai une guidance. Mais sinon, bah, je sais pas. Oh, je sais pas, on se reverra peut-être la semaine prochaine. Encore un coup. Parce que, voilà, Bref, de toute façon. Et comme je ne suis pas du genre à aller chez le médecin pour aller chercher des... De toute façon, on peut rien faire, hein. Il n'y a que les anticorps qui vont faire et le repos, et voilà. Je vous laisse, prenez soin de vous, faites attention, il y a plein de cochonneries qui traînent, donc ne vous chopez pas. Faites attention, prenez soin de vous. Voilà, protégez-vous et prenez soin de vous. Bisous, bisous.